Salut les amis, on va faire une balade dans la ferme, ça c'est très longtemps. Je sais plus on est à combien, je crois, si je me trompe pas c'est la 8. Donc du coup balade dans la ferme 8. Si ça vous dérange pas, juste changer le nom, peut-être plutôt mettre je vous présente la ferme 8. Ça va plutôt être mieux, je pense. Parce que balade dans la ferme c'est moyen quoi. Du coup là on est à côté de la bétaillère. Donc derrière un petit veau, il est tout mignon. Dites-moi dans les commentaires si vous le trouvez beau ou pas. En plus il est habitué. Je sais pas si c'est un mâle ou une femelle, mais là ici il y a tous les veaux qui vont partir en pâture. Donc cet été. Autrement dit le veau de Nini, même si elle est plus là. Malheureusement c'est comme ça de partir à l'abattoir. Ensuite on a ce veau. Ce Santino magnifique. L'autre aussi. Tranquillou. Les bolottes d'or et bon âge, mais vous avez compris ce qui se passe. C'est bien par terre quoi. Là on a les vaches pleines, donc qui ont velé cet été. Pour ceux qui savent pas, véler ça veut dire accoucher, et pleine ça veut dire enceinte, tout simplement. Juste ici derrière la ferme, donc notre champ le plus grand, il est semé en maïs. Donc si vous voulez, au pire on fera une vidéo où j'essaierai de vous montrer un peu, voir si ça lève. Je vous montrerai au fur et à mesure. Parce que maintenant j'ai... l'année dernière je peux vous montrer aussi, mais j'avais pas le même budget. Là j'ai un budget, je suis mieux équipé pour filmer, donc au moins je pourrais peut-être mieux vous montrer. Ici c'est là où il y a Violette, juste là. Et ici Vivole, celle qui fait la folle. Ensuite on va arriver au veau de 92. Donc ici on a l'endaineur. Et juste à côté, pour ceux qui ont peut-être vu dans une vidéo où je vous le présentais, on avait des veaux. Je sais pas si je vous l'avais montré ou si vous avez vu dans ma vidéo. Ah il est juste là. Cherchez parce que ce veau là il vient tout le temps me voir. Parce que c'est lui le veau de 92. Trop mignon aussi. Lui limite c'est un veau télécommandé, je tape des mains, là je peux pas parce que je tiens la GoPro, mais sinon il est trop mignon. Dès que je tape des mains il arrive en courant. Sinon si ça vous dérange pas, on va aller essayer de voir si ça lève, parce que moi je vais pas non plus souvent voir. Donc à tout à l'heure. Donc voilà, on y est. Bon, je vous dis, normalement c'est pas censé lever parce qu'on a semé ça tard. Je vous dis, moi aussi ça m'étonnerait. Parce que ça pour moi je suis pas sûr que ce soit du maïs. Je suis pas non plus un expert pour la reconnaissance de plantes au début, mais ça m'étonnerait que ça lève déjà. Parce que là vous voyez on a les traces, on a roulé, mais on a quand même les traces du semeur à maïs. Donc ça on voit quand même où c'est semé. Oui, par exemple ici là c'est un rang, pour moi il n'y a rien qui lève. Et ici on a les traces du 420. Vous voyez dans ma vidéo que je vais vous poster peut-être demain. Là normalement il y a le 420, on a mis les roues étroites pour traiter. Donc pour ceux qui sont en bio, critiquez pas, c'est comme ça, moi je suis pas en bio. Je critique pas non plus les bio, mais moi je vous critique pas, donc critiquez pas s'il vous plaît. Moi je mets le produit de traitement pour que ça pousse mieux et pas qu'il y ait de mauvaises herbes. Écoutez, c'est comme ça. Donc du coup je pense que pour le maïs c'est bon, je crois on a fait le tour. Parce que là c'est notre champ le plus proche. Après tout là-bas on a un autre champ, mais c'est pas un champ d'herbe, alors donc une pâture. Une pâture c'est un champ d'herbe.
voyez là on a déjà le passage, des petits trous étroits. Par contre ça se voit pas parce que comme on a roulé par dessus, ça se voit même pas. Jusqu'ici comme on n'a pas encore trop, on n'a pas trop roulé, bah, on voit encore les empreintes. Ici on a le tas de terre pour des fois quand il y a des trous de sanglier ou des trucs comme ça. Sinon bah, on se retrouve peut-être à la salle de traite. D'ailleurs, du coup on n'est pas à la salle de traite, mais je voulais vous dire d'ailleurs pour ce matin, pour la dédicace que j'ai fait à Alpha Family, bah déjà encore abonnez-vous tous à lui. Parce que bah il a de la chance, écoutez, je l'ai vu. Puis voilà. Donc bah, ne ragez pas pour ça, parce qu'il pouvait y en avoir qu'un de toute façon. Parce que si ça a été vous, bah, les autres aussi auraient ragé, bah écoutez. Et peut-être que c'est pas la dernière, c'est la première, mais peut-être pas la dernière. Donc maintenant je vous retrouve à la salle de traite. Bon les amis, juste un petit problème, on n'ira pas à la salle de traite parce que bah je vous ai déjà montré plusieurs fois et il y a d'autres choses à montrer. Plus urgent qu'un truc au quotidien. Donc du coup bah là d'ailleurs je vous ai peut-être jamais montré, c'est la fosse à lisier. Pour ceux qui savent pas, le lisier c'est un mélange, enfin, c'est un truc dégoûtant hein, pour ceux. Mais c'est le mélange du pipi de vache au caca de vache qu'on prend pour faire de l'azote. Ça fait bien pousser les cultures. Donc du coup ici on a la pailleuse. Et d'ailleurs le CAS, je vous l'ai jamais dit, mais il a un problème en ce moment. Parce que là c'est parce que tous les tracteurs sont occupés, mais de base c'est plus lui, hein. De base c'est le 420 qui est dessus. Mais le 420 est sur la cuve à traiter, donc enfin sur le pulvé. Donc c'est le CAS, heureusement qu'il marche encore un peu. Parce que genre si on met en fait en vitesse 2, bah, il commence un peu à patiner dans son moteur. Si on met vitesse 3 il avance pas, si on met en vitesse 4 il avance pas. La vitesse où il va plus vite c'est 1. Ça marche encore heureusement. Si ça marchait plus, qu'il pouvait plus avancer, ça aurait été problématique. Parce que là on va pas le réparer, parce que autant acheter un tracteur pour ça. Là on a peut-être prévu, je vous dis pas que c'est forcément vrai, mais on a peut-être prévu d'acheter un 550. Je vous le dis, je sais peut-être pas. Je sais rien, peut-être parce que comme ça le 420 il remplacera le CAS. Le CAS on le revendra. Ou en tout cas ce sera plus lui. Et comme ça le 420 il sera dessus. Et que le 550 bah, pour les périodes de récolte de paille et tout ça, bah, comme ça ce sera directement lui. Le 420 qui sera dessus et le 550 bah, il prendra la fourche. D'ailleurs je vous l'avais pas dit, le 150 il est de retour. Du coup pour ceux qui m'ont pas dit, c'est ça qui avait cassé la bague là. Ça avait cassé et du coup bah il a perdu tout ça de l'huile. Là je vous montre pas, c'est vraiment de l'huile là-dedans. Ici il y a la presse qui est en panne aussi je crois, mais on n'a pas le temps de réapparaître. Ici, nouveauté, on a acheté un décompacteur d'occasion. Donc c'est pas mal, c'est pour ceux qui savent pas, le décompacteur. Genre c'est pour, en gros ça va bien profond, limite ça laboure un peu. Comme ça la rotative elle casse les blocs et tout. Derrière il y a le rouleau d'arc rotative qui écrase les blocs, pour les blocs qui sont pas passés dans les dents. Et après bah, comme ça le semoir à maïs il a plus de difficulté, ou le semoir à grains qui est juste là. Ça dépend pourquoi. Pour semer le maïs, aujourd'hui bah, c'est le semoir à maïs qui est dessus parce que c'est la saison de maïs. D'ailleurs du coup on va enfin pouvoir finir parce que le 110 on en a fait un petit peu avec mais pas tout. Parce que le 110 maintenant il est sur la benne double réhausse pour aller chercher du soja. Parce qu'on n'a pas le temps de la dételer encore. Et je pense que bah, ça va être tout donc bah, abonne-toi pour plus de vidéos et à plus.